Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. La mort et après. Qu'y a-t-il après la mort? Qui ne s'est pas déjà posé cette question? Pourtant, Jésus nous a laissé un message d'espérance. Comme lui, nous ressusciterons dans un corps glorieux. Nous vivrons avec lui et son Père pour l'éternité. Au cours de cette célébration, demandons à Dieu de nourrir notre foi par sa parole et son pain avec l'espérance de pouvoir contempler son visage un jour. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la lumière du Seigneur ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Alors, comme vous le savez, dimanche prochain, c'est un dimanche exceptionnel dans notre Église, puisque nous allons souligner le 10e anniversaire de notre petite chapelle. Alors, dimanche prochain, il n'y aura pas d'éveil religieux au sous-sol pour les enfants, mais nous avons besoin d'eux. Parce que durant la messe qui sera présidée par notre évêque, eh bien, j'inviterai les enfants à se rendre dans le chœur et nous avons préparé des chants que nous chanterons au Seigneur durant l'Eucharistie, c'est-à-dire durant la messe. Alors, même s'il n'y a pas d'éveil religieux la semaine prochaine au sous-sol, les enfants, on a besoin de vous. Durant la messe, je vous inviterai à venir dans le chœur dimanche prochain. Alors, d'ici là, je vous attends au sous-sol. Il nous arrive de douter de la vie éternelle que Dieu a déjà déposée en notre cœur. Pourtant, sa grâce nous devance et elle nous ouvre à son infinie bonté. Laissons-nous inspirer par lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as librement donné ta vie dans la passion et la mort sur la croix pour le salut du monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as vaincu la mort et tu es ressuscité pour nous ouvrir à la vie en abondance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton esprit pour faire jaillir l'espérance en nous et pour en partager la richesse aux autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous réconforte en son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et affermisse notre foi en la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de foie et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraire à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit: « Au moment de rendre le dernier soupir, tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna. Et il présenta ses mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise. Et c'est par lui, j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui ne comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer, il parlait ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Ô l'éveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Ô l'éveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Ô l'éveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. De la deuxième lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères,
afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Il mourut sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois de novembre, mois de prière pour les défunts. Et chacun de nous fait chanter des messes pour ses parents, ses amis, ses bienfaiteurs défunts. Nous récitons également notre rosaire pour le repos de leur âme. Ce qui motive toutes ces prières pour nos morts, c'est bien notre foi en la résurrection. Et que les textes de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur la mort et la résurrection. Cela est providentiel. Nous trouvons dans ces textes comme un appui technique et psychologique à notre démarche de foi à prier pour nos morts. On pourrait se dire cependant que la réflexion sur la mort n'a pas d'enjeu, car
elle porte sur un sujet tabou et qui n'est pas d'abord à l'actualité dans nos vies. Nous avons déjà tellement de choses qui occupent actuellement notre quotidien, alors pourquoi ne pas attendre le temps de la mort pour penser à la mort? Oui, quel pourrait être l'intérêt de discourir sur la mort alors que nous sommes en plein dans la vie et que pour nous, la mort n'est pas encore au programme? La parole de Dieu de ce dimanche ne voit pas les choses de la même façon et nous oblige presque à nous intéresser à cette problématique de la mort et de la résurrection. Mais alors, que pouvons-nous retenir concrètement de ces tests? Plusieurs choses, dont 3 que moi j'ai retenues et que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que nous vivons dans un monde qui, de plus en plus, veut ignorer la foi des chrétiens ou la tourne en dérision. Des sondages nous disent même qu'actuellement, plus de la moitié des gens, et même des chrétiens, c'est juste que je ne sais pas si le sondage a pris en compte uniquement les chrétiens, les gens du Québec ou le monde entier. Mais les statistiques ont été données par un Québécois. Donc, plus de la moitié des gens ne croient pas en la vie au-delà de la mort. Pour eux, la mort est la fin de tout. Face à une telle allégation, les tests de ce jour nous invitent à ne pas nous scandaliser. Cette manière de penser n'est pas nouvelle ni moderne. Même au temps de Jésus, c'était pareil. Des croyants comme des sadducéens n'y croyaient pas non plus. On l'a entendu dans l'Évangile. Nous avons donc juste besoin de la conviction de cette mère et de ces 7 enfants dont nous parle la première lecture pour faire face courageusement aux assauts contre notre foi et nos convictions religieuses. Deuxième chose, réfléchir sur la résurrection des morts, sur l'existence d'une vie après la mort est fondamental pour notre vie de chrétien. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. La foi en la résurrection détermine notre choix de vie sur cette terre. Et il faut y réfléchir maintenant et non pas quand ça va être trop tard. La proclamation de notre foi en la résurrection du Christ et des morts a un impact important sur notre choix de vie. Et c'est bien ce que nous révèle l'histoire de ces martyrs dont nous parle la première lecture. Si cette dame et ces 7 enfants ne croyaient pas en une vie après la mort, ils n'auraient jamais fait le choix de sacrifier leur vie sur cette terre. Ils l'ont sacrifiée parce qu'ils ont espéré la retrouver de l'autre côté et de manière plus belle. La troisième chose, nous le savons bien maintenant, il y a possibilité d'un nouveau départ dans chaque fin. C'est ce que disait le père André Quenom de Vénérée Mémoire. Oui, il y a effectivement possibilité d'un nouveau départ dans chaque fin. Et c'est pourquoi il faut savoir bien finir. En effet, dans notre mort se cache la merveilleuse possibilité pour nous de revivre éternellement. C'est pourquoi il faut savoir bien mourir après avoir bien vécu. On meurt comme on a vécu, dit-on souvent. Certes, la vie éternelle n'est pas une reproduction exacte de la vie d'ici-bas, comme nous l'apprend l'Évangile. Cependant, les couleurs de la vie éternelle s'impriment dès cette vie terrestre. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul cite tout ce qui est susceptible de nous séparer de Dieu et il conclut sous forme de prière en disant « Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » C'est dire que la vie que nous menons aujourd'hui est susceptible de nous séparer de Dieu, de nous éloigner de la vie éternelle. Le lieu de destination
détermine le chemin à prendre. Je ne parviendrai jamais à Montréal si de Vaudreuil-Dorion, je prends la 40 ouest. Frères et sœurs, vous avez souri, c'est réel. Jamais je ne parviendrai à Montréal si je prends d'ici la 40 ouest. Et tout à l'heure, à la messe de 9h30, je disais aux jeunes, parce qu'il y avait les jeunes qui ont fait leur présentation, ceux qui vont faire le premier pardon. Ils étaient 41 avec leurs parents. Alors, je leur faisais comprendre que l'objectif que nous poursuivons dans la vie détermine le chemin et les moyens que nous allons prendre. Et puisque j'ai eu à leur parler à part, dans la mesure où les tests d'aujourd'hui abordent un terme qui ne les concerne vraiment pas. Il n'est pas agréable de parler de la mort aux enfants. Alors, je leur fais une autre homélie à part. Je leur faisais comprendre que si je veux être médecin, je vais fréquenter une école de médecine et non une école de pilote. Si je veux être un bon médecin, je vais aller choisir une bonne école de médecine parmi toutes celles qui existent. Et si je veux être un des meilleurs médecins, eux-mêmes m'ont répondu, je vais travailler très fort pour dire que l'objectif que l'on vise, c'est ça qui détermine notre choix des moyens et du chemin à prendre pour aboutir. Alors la troisième chose que je viens de développer, c'est comme ça que je l'ai développé pour les jeunes tout à l'heure à Saint-Michel. Frères et sœurs, ce matin, malgré ma santé un peu défaillante, je me suis levé du lit très content car j'ai résolu cette nuit, lorsque je méditais les tests de ce dimanche, une des énigmes de ma vie de foi. Je ne sais pas si je vais parvenir à rendre compte exactement de ce que j'ai vécu, de ce que je voulais dire, mais j'y vais quand même. Alors, j'ai souvent pensé ceci. Si la vie sur terre est susceptible de nous éloigner de Dieu et nous faire courir le risque de ne plus le voir, alors pourquoi Dieu prend-il le risque de nous envoyer sur terre? Personnellement, j'aurais préféré ne pas venir sur terre, rester au ciel et garantir déjà pour moi la vie éternelle. Alors pourquoi il me fait venir au monde et je cours le risque avec mes péchés, mes mauvais actes, de ne plus le retrouver? C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je ne souhaite pas vivre trop longtemps, pour ne pas multiplier les risques de poser des actes qui vont m'éloigner pour toujours de Dieu. Mais, à la lumière des tests de ce jour, je viens de comprendre. Si Dieu prend le risque de m'envoyer sur terre, de nous envoyer sur terre, alors que nous pouvons ne plus le revoir, c'est tout simplement parce que la vie éternelle commence sur cette terre. La vie sur terre est une étape indispensable à la vie éternelle. Notre vie éternelle aura les couleurs de notre vie terrestre. Efforçons-nous donc de bien vivre, de bien choisir les couleurs qui graveront à jamais notre vie en Dieu. Vous savez, nous n'avons peut-être pas le choix, la possibilité plutôt de choisir nos couleurs, mais il nous appartient de bien les harmoniser pour en faire un chef-d'œuvre. Lorsqu'on donne des peintures de même couleur à deux personnes différentes, on a deux œuvres différentes. Il appartient donc à chacun de nous de prendre les couleurs que la vie nous impose pour faire un chef-d'œuvre, pour imprimer à l'avance les couleurs de notre vie éternelle. Pour finir, permettez-moi d'évoquer ce fait vécu par le chanoine Marc Bouchard du séminaire de Québec. Il y a quelque temps, il a concélébré à l'Eucharistie les funérailles d'un chanteur, un homme très connu ici au Québec et même au plan international. Un monsieur qui a même chanté dans les églises tout au long de sa carrière de chanteur professionnel.
Et chanter à l'église, pour lui, c'était prier. Alors, au début de la célébration de ses funérailles, son fils a fait son éloge et a souligné sa grande foi. Et ceci avec raison. Il a raconté qu'avant de mourir, son père a dit à sa famille rassemblée autour de son lit ce qui suit. « Je me prépare à vivre le plus beau jour de ma vie, celui de la rencontre avec le Seigneur, pour vivre avec lui la fête éternelle dans la maison du Père. » Et son fils a terminé son hommage en disant « Bonne fête, papa », alors qu'il était dans son cercueil. Puisse le jour de notre mort être le plus beau de notre vie pour chacun d'entre nous. Non pas parce que nous aurons le sentiment d'avoir bien profité de la vie, d'avoir tiré le maximum possible de la vie sur cette terre, mais parce que ce sera pour nous le moment de rencontrer enfin celui que nous avons cherché, que nous avons désiré, que nous avons prié toute notre vie durant. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce d'une bonne mort, c'est-à-dire de faire en sorte qu'en quittant cette vie, nous soyons suffisamment préparés pour connaître les joies de l'autre. C'est davantage cette grâce qu'il me fallait demander et non pas celle de ne pas vivre longtemps craignant de poser des actes qui vont hypothéquer ma vie éternelle. Seigneur, accorde à nos défunts le repos éternel et à nous-mêmes la grâce d'une bonne mort. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Priez pour nous, demandait Paul aux gens de Thessalonique. Les femmes et les hommes de notre temps ont aussi besoin du soutien de notre prière pour se laisser guider par l'évangile du Christ et favoriser le bonheur de tous. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les gens dont la foi et l'espérance en la vie éternelle sont ébranlées, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les personnes souffrantes et malades, pour les chrétiennes et chrétiens persécutés en certaines parties du monde, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les femmes et les hommes qui, à la suite de milliers d'autres, engagent leur vie au service de la liberté et de la paix dans les différents corps armés et les associations humanitaires, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les responsables civils et religieux appelés à prendre des décisions qui respectent les individus et protègent les plus vulnérables, prions. Seigneur, accueille notre prière et exauce-la. Pour les membres de notre communauté, invités à découvrir toujours davantage les joies de la vie nouvelle en Jésus ressuscité, prions. Père, toi dont l'amour peut faire de tous les hommes et femmes de la terre des enfants de la résurrection, exauce notre prière. Garde notre cœur ouvert à l'espérance en une vie auprès de toi dès maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, Dieu notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Incline ton oreille, mon Dieu, hâte-toi vers moi. Mes jours sont dans tes mains, délivre-moi, Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est en toi, Seigneur, que j'ai mon appui. Sur moi, pas de honte à jamais. Sur ton serviteur, fais luire ta face.
L'oppression est sur moi, guide-moi. Incline ton oreille, mon Dieu, hâte-toi vers moi. Mes jours sont dans tes mains, délivre-moi, Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Jean-Louis Crevier, de Claire Etier, de Gaëtan Lalonde. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles. Et souviens-toi enfin, pendant ce mois de prière pour les défunts, de toutes les âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous les malades, spécialement ceux et celles de notre communauté, et sur tous ceux-là qui comptent sur nos prières, nous implorons, Seigneur, ta guérison et ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance et assurance la prière reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
heureuse. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer de cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de ta rente, par même l'espoir et la nuit,
que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Nous recommandons à vos prières M. André Castonguay, 85 ans, époux de Mme Aline Normando. Les funérailles seront célébrées le 16 novembre à midi à l'église Saint-Michel. Il y aura temps d'accueil à partir de 11 heures. Mme Ginette Benoît, 70 ans, épouse de M. Michel Lemire. Les funérailles seront célébrées le 23 novembre à 14 heures à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 heures. Monsieur Roch Rochon, 47 ans, époux de Mme Sylvie Charbonneau. Les funérailles seront célébrées le 16 novembre à 14 heures à l'église Très Sainte Trinité. Quelques nouvelles. Le 10e anniversaire de la Chapelle de la Miséricorde se célébrera dimanche le 17 novembre. La messe de 11 heures à l'église Sainte Trinité sera présidée par Monseigneur Simard. On a besoin de bénévoles pour la guignolée, qui aura lieu le 7 décembre de 10 heures à midi. Un dernier événement qu'on voulait souligner, qui vient du CPP, du Conseil de pastoral paroissial. Peut-être vous vous demandez ce que c'est. C'est un comité avec Éric qui réfléchit sur les orientations de la pastorale de la paroisse. Il y a 2 ans, on s'est donné des objectifs. Le premier objectif, parler de la foi autrement. Le deuxième objectif, c'était d'être au cœur des débats de notre société. L'an dernier, suivant ces principes-là, nous avons organisé une pièce de théâtre. C'était Le Dernier Sacrement de Denis Bouchard qui parlait des soins palliatifs. Cette année, nous organisons une conférence le 21 novembre à 19h à l'église Saint-Michel. La conférencière Émilie Perrault, journaliste culturelle qui a reçu des prix, qui a travaillé pendant 6 ans avec Paul Arcand, qui maintenant est à la télévision à Télé-Québec avec Marc Labrèche à son émission cette année-là. Mais elle est reconnue surtout pour avoir écrit un livre qui s'appelle « Faire œuvre utile » pour montrer tout l'impact de l'art dans la vie des personnes. Dans ce livre-là, elle fait référence à 20 témoignages de vie, souvent très bouleversants, et ces personnes-là ont relu leur vie grâce à l'art. Donc, on la reçoit jeudi le 21 novembre. Ce sera une soirée vraiment exceptionnelle. On vous y invite, mais on vous invite également, comme chrétiens, on a l'habitude de se relire, de relire notre vie, hein? Et l'art qui bouleverse la vie, c'est comme une conversion. Donc, je crois qu'on est habitué aux conversions. Alors, on vous invite à écrire un court texte qui parle d'un événement de votre vie, qui parle du sens à la vie que vous donnez, que vous voyez par votre foi. Ça peut être aussi par l'art, bien entendu, comme elle le fait dans son livre. Et on aimerait lui remettre ces témoignages-là à la fin de la conférence. On a déjà 5 textes. On aimerait en avoir une 20aine. Je suis sûr que vous pourrez nous aider à réaliser ça. Et on vous invite de toute manière à participer à cette conférence. Donc, jeudi le 21 novembre à 19h à l'église Saint-Michel. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'annonce concernant M. Roch Rochon. C'est un décès qui nous a un peu touchés au niveau de la FVC parce que la fille de M. Rochon a fait la confirmation le 20 octobre dernier ici même. Et sa femme, Charbonneau, est une parent catéchète. Et ce 20 octobre, toute la famille était donc ici. Donc M. Rochon était avec nous ici le 20 octobre, dimanche, pour la confirmation de sa fille.
Et c'est le vendredi qu'il est mort subitement à l'âge de 47 ans. Alors je vous invite à beaucoup prier pour cette famille qui est vraiment éprouvée. Monsieur Jean-François Legaré nous a parlé de la conférence du jeudi 21. Donc ça fait toute une série de conférences dans la semaine. D'abord le dimanche, il y a 2 conférences et puis le jeudi, une autre conférence. On aurait voulu que ce soit plus espacé, mais les choses se présentent à nous comme cela. Alors, nous vous invitons à suivre dans la mesure du possible toutes ces conférences. C'est vraiment pour pouvoir nourrir notre foi, faire grandir notre foi. Une dernière chose que je voudrais dire, je vous l'avais annoncé rapidement, je ne sais plus à quelle occasion, qu'il y a un prêtre de mon diocèse, Cotonou, au Bénin, qui doit venir en mission dans le diocèse de Valleyfield. Si ce prêtre vient, il fera d'abord une partie de son ministère avec nous, ici à la paroisse Saint-Michel. Et nous sommes à la recherche d'un logement, d'un appartement à louer pour ce prêtre. Alors si vous en avez, ou si vous connaissez des gens qui veulent louer un appartement dans la fourchette de 500 à 630, c'est-à-dire un 2,5, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment on calcule les 1, 2 et demi et autres. Quelque chose de simple pour ce prêtre, alors n'hésitez pas à nous contacter au bureau. Nous avons vraiment besoin de ce logement pour ce prêtre. Il vient d'ici 15 jours au plus, alors c'est urgent pour nous. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous.